très heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de ce midi. Eh bien, c'est le début de la semaine. On va encore une fois se lâcher. Avant, quand on parlait du lundi, on se disait « Ah, voici une autre semaine qui commence, voici un autre jour de travail. » Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, c'est devenu, on va dire, un jour de grand bonheur. Alors, on va parler bien-être, on parlera réseaux sociaux et aussi sport. Voilà donc en substance quelques chroniques qui seront abordées, sans oublier notre invité témoin qui sera là. Eh bien, je vous invite à rester là, hein. Il y a aussi des surprises. Chaque fois, à ce midi, nous avons des surprises. Alors, restez avec nous pour le déjeuner, parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec ce charmant public, très heureuse d'être là, très heureuse de vous retrouver et très heureuse de retrouver les téléspectateurs fidèles à cette émission. Mais je constate malheureusement que les chaises sont vides. Public, est-ce que vous pouvez me dire où se trouvent les chroniqueurs? Je suis arrivée ce matin, je ne les ai pas vus, je ne sais pas ce qui se trame. Alors je serai obligée de parler. Attention, attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont là. On va dire Nessie aussi, hein. Nessie. Et aussi Méliane. Bravo. Ah, c'était donc ce que vous aviez prévu pour moi. Yeah. Moi qui commençais à m'inquiéter, je vous cherche, je dis, mais où sont-ils, mes chroniqueurs? We just back from USA. Michael Jackson, the king. Yeah, Just back from USA. Surprise. Cameroline, attends, donne-moi place là. Non, s'il te plaît, viens par ici. Voilà, et puis, on va rectifier quelque chose. Je sais que tu as de terribles problèmes de diction. Mais qui? Tu as des problèmes de diction. C'est pas beaucoup... Cameroline, c'est Caroline. C'est même Lynn là. C'est l'intention qui compte. Et puis la fin justifie toujours les moyens. En tout cas. Si tu as bien terminé, j'ai dit Cameroline. D'accord, donc le plus important c'est Lynn. Le Lynn est dedans. En tout cas, tu as bien raison. C'est moi qui Johnson. Oui, mais... Pardon? C'est ça qui est là? You don't speak English, c'est ça qui est là. Il faut bien attendre. Aujourd'hui, là, Cameroline, tout de suite là. De toute façon, tu m'as vu, j'ai transpiré là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, d'accord. C'est pourquoi? J'ai dit, il y a un monsieur que j'ai vu tout à l'heure là. C'est un photographe. Dans son horoscope là, c'est Dozo. Tu connais Dozo? Horoscope Dozo. Son horoscope, c'est Dozo. D'accord. Quand un photographe va te faire photo, demande son horoscope. Lui là, c'était Dozo. Le Dozo, il est pris appareil photo là, devant moi, dans ma vie ici. J'ai arrêté auprès d'une femme là. Il veut ma photo, il veut ma photo fiée. Apparaît que quand il a fait l'appareil là comme ça. Au moins, il voulait faire moustique, il a piqué ma fesse. Oula. Quand je suis venu, j'ai tapé moustique là. Le temps, je vais me retrouver la femme, prendre sa coupée tête de la femme là. Mais pourquoi tu dis rien? Il faut nous prendre au sérieux, pardon. Ah non, tu ne me crois pas. Ah, tu ne me crois pas. Moi, je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Enfin, mais j'ai du mal à te croire quand même aujourd'hui. Mais il faut la dire, il n'a qu'à venir payer mon argent. Ah, il te doit. Il me doit 4 mois. Oh La maison, il n'a pas encore payé. Non, il va le faire, t'inquiète. Mais I'm not in the Il ne comprend pas le français. Il ne comprend pas le français? Merci. Bagage, on va comprendre. Merci beaucoup. Merci bien.
Alors, c'était donc... on applaudit très fort pour Koro Abou, artiste, comédien, humoriste ivoirien, donc qui a fait une incursion sur ce plateau de ce midi. Vous croyez si bien faire? C'est ça. Vous m'avez surpris avec Black and White de Michael Jackson. Et là, Koro Abou vous attendait au tournant. Méliane, ça va? L'idéal serait que quelqu'un nous surprenne avec de la nourriture. Bien sûr, mais ça va venir, ça va venir. Vous aimez trop manger, là. Vous aimez trop manger. Alors, on vous souhaite à nouveau bienvenue à Chez Midi. Le thème retenu pour ce jour, 33 ans et toujours vierge. Eh bien, vous avez bien entendu, 33 ans et toujours vierge. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo, notre humoriste, pour décortiquer ce thème. Oh, ouais. Oui, Dr Philo, Oui. 33 ans et toujours vierge. 33 J'espère ans. que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Non, 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 non. 33 ans, toujours vieille, c'est entre griffes. 33 ans, c'est pas 33 jours. 33 ans, c'est plus de 12 000 jours. Toujours Tu as vierge. calculé ça comment? C'est dangereux. Il faut multiplier 33 par 365 quand même. D'accord. Voilà, tu as trouvé 12 045 jours. J'ai compris. Bah, normalement, c'est un homme avec petit H. Donc, ça veut dire que c'est un garçon. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est rare. Voilà, avec petit H, c'est un garçon. Mais là, c'est grave. Pour la femme, je peux accepter. Non, parce qu'un homme... Qu'est-ce qui est grave là-dedans? Ben, Qu'est-ce qui est grave à être non, le vierge fait qu'un à homme avec 33 petit ans? âge, un petit H, pardon, soit vierge, c'est dangereux. Normalement, on Mais dit il est pourquoi? puceau quand c'est un homme. Mais quand la virginité, le pucelage atteint son paroxysme, on parle de situation coagulatoire. Non. Je vais même... Philo, tu sais, en fait, c'est à dessein qu'on a trouvé, qu'on a jugé utile de Oui. dire vierge. Oui. On sait, on aurait pu utiliser puceau, que les gens, certaines personnes n'auraient pas compris le sens. Oui. Donc, on a jugé utile de dire vierge. Moi, c'est ma mais dans le compréhension. déroulement, on dira Oui. puceau. Voilà. Moi, c'est ma compréhension des choses. Donc, je dis quand ça atteint son paroxysme, on parle de On a vierge. compris. Voilà. Et donc, quelqu'un... On parle de coaguler. Oui, coaguler. D'accord. Non, c'est de situation coagulatoire. Ah, d'accord. Autant Et je pour vais moi. plus loin pour dire que c'est même une catastrophe humaine. Mais pourquoi? Ah, mais c'est dangereux. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui boit... parce que nous, quand on dit vierge, généralement, c'est les CD vierges, on connaît. Il y a des supports, mais c'est pas Madame Descartes qui va me dire le contraire. On sait qu'il y a des supports là-bas, quand c'est vierge, il n'y a aucun élément qui a été enregistré Des dessus. feuilles. Voilà, Des une feuilles. feuille vierge. Mais un homme qui est vierge, 33 ans, 12 000 jours, il boit quoi qu'il il boit les cailles. Il mange dokumu. Même tapioca, il boit ça. And? Il devient lourd, il grossit. Quand on le voit, on dit non, le monsieur est en train de grossir. Il n'est pas en train de grossir. Il souffre de ce qu'on appelle la déposition Oh là là, de, oh là là. non, Oui, de oh là situation confuse. Même à Midon, il laisse pas. Même à Midon, il laisse pas. Attends, non, quand c'est comme ça, on le qualifie de poids lourd. Normalement, quand il prend Woro Woro, il doit prendre 2 places. Parce qu'il y a lui-même d'abord, puis il y a ses accessoires. Non, mais sinon, il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Il n'y a pas que ça. Non, mais quand c'est comme ça, il devient un danger. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que Il y a quoi? des personnes qui ont choisi autre chose. Oui, quoi par exemple? Il y a des prêtres, Oui. des personnes qui sont Oui. vœux d'abstinence. Ben, il va venir tout à l'heure nous dire, parce que moi je dis que je tiens à votre vie, parce que ça là c'est une bombe à retardement. Je prie tous les dieux du ciel et de la terre, faut pas que cette bombe va exploser dans ce lieu. Parce que je tiens à ma chroniqueuse. Si cette bombe a attendu 33 ans, on croit que c'est pas sur le plateau de ces midi Ah, qu'elle va mais vous exploser. oubliez qu'il faut toujours un jour pour commencer. C'est vrai qu'on a de très belles créatures sur le plateau et dans le public, mais je cette bombe n'ose- ne va pas Je exploser. n'ose même pas croire. Moi, je me dis que ça n'existe pas du tout. Peut-être que lui-même, il va venir ici pour nous dire le contraire. Ça n'existe existe, pas. Philo. Peut-être Ça qu'il il est du signe, son signe zodiaque, c'est vierge. Moi, c'est ce que je me dis. Peut-être que c'est vous avez mal compris. Certainement. Certainement. Je suis sûre que toi, tu as fait beaucoup de choses avant l'âge de 12 ans. Alors, on part pour le micro-trottoir. On a posé une question aux passants. On regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. Je pense que oui, cela est possible. Bon, pour quelqu'un qui, depuis le bas âge, a donné sa vie à Dieu, il s'est dit que lui, il se marie, il va jusqu'au mariage pour aller avec une femme.
Donc moi, je pense que c'est possible être vierge jusqu'à 33 ans. Je pense que c'est possible. Il y en a qui sont... Chacun a son choix dans la vie. Je pense que s'il a choisi d'être vierge à 33 ans, c'est son choix, je pense que c'est possible. C'est une possibilité. Du moment où une personne dans la vie d'aujourd'hui qui se donne une certaine ligne de conduite pour pouvoir réussir, pour moi, je pense qu'être vierge à 33 ans, c'est une possibilité. C'est difficile avec tout ce qu'on a comme les images, je voulais dire impudiques un peu partout. Je crois que c'est vraiment difficile pour quelqu'un vraiment de se contenir. Hein. Voilà, c'était donc notre micro-trottoir. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi et je vous invite à accueillir avec des ovations bien nourries Monsieur Seka, qui est notre invité témoin. Voilà, Philo a tenu à l'installer. Hein. Philo, non, ça il réagit pas. Il va s'asseoir. Généralement, quelqu'un comme ça, quand il le... il réagit pas. C'est toi qui as des problèmes, sinon lui, il est très serein. Monsieur Seka. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être sur le plateau de C'est Midi. C'est moi l'honoré. Mais je me rends à l'évidence que monsieur le docteur Philo a médicalisé carrément le plateau. Il a médicalisé sa réflexion. Il est allé jusqu'au bout de je ne sais quel rêve. Je suis arrivé si bon. J'ai des bombes sur moi, hein. Je vais bombarder le plateau. Et je crois que ces bombes vont atteindre Dr Philo. Oui, exceptionnellement lui. Lui, sa bombe a regardé mal à Jimmy. Je vais bombarder ses cheveux. Alors, on est tout de suite curieux, tout de suite curieux de savoir les raisons qui vous ont poussé à garder votre virginité jusqu'à l'âge de 33 ans. Ok. Je crois que, premièrement, je dirais comme ça que je suis né dans une famille dans laquelle l'éducation était de rigueur. L'éducation est de rigueur de ma famille. D'accord. Mon père et ma mère m'ont éduqué avec une rigueur. Je suis le premier fils de cette famille et j'ai bénéficié de toutes les rigueurs d'éducation. Mon père me voulait un homme perfectionniste. Et quand vous parlez de la rigueur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quand je parle de rigueur... C'est l'interdiction de sortir? C'est quoi? Oui. Lorsque tout petit, on ne suivait pas la télévision. D'accord. On ne regardait pas la télévision. Lorsque on se mettait à regarder la télévision, c'est que le père n'était pas là. Et quand vous vous cachiez, on se cachait pour regarder la télévision, et on avait une chanson, La police, quand on chante cette chanson, ça veut dire que le père n'est pas loin. Donc on tenait la télévision et on s'éparpillait partout dans la maison. Voilà. Mais quand vous regardiez la télévision en cachette, c'était quoi les programmes? Bon, généralement, à 19h30, 19h c'est le club des petits. Tout à fait, au départ, oui. Oui. Mon père me voulait profondément studieux, il nous voulait profondément studieux et les résultats devaient suivre. Et c'est ce qui a contribué plus ou moins à mon niveau à développer une attitude vraiment méthodique, rigoureuse, de façon personnelle, parce que j'ai pris le bon côté de la chose et je me suis forgé un mental, je me suis forgé une personnalité, je me suis forgé un coffre. Et c'est en fonction de cela que j'ai bâti un idéal, j'ai bâti un rêve, j'ai bâti une façon de réfléchir. Chez moi, bon... Moi, j'ai tout de suite envie d'applaudir quand j'entends ce genre de choses. J'ai tout de suite envie d'applaudir parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est quand même dans un monde, aujourd'hui dans un monde où tout pousse au sexe. Oui. C'est-à-dire qu'on est carrément, ou peut-être presque agressé à tout bout de champ par le sexe. Que ce soit au niveau de la télévision, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau même des affiches, des romans, des journaux, tout ça. Je veux dire que tout nous rappelle le sexe. Mais vous, comment êtes-vous parvenu? C'est vrai que vous avez reçu une éducation rigoureuse, comme vous l'avez dit, mais après, vous avez grandi, vous avez côtoyé d'autres personnes, vous avez certainement, je veux dire, eu accès à la télévision, pas en cachette cette fois-ci, en grandissant. Oui, mais comment êtes-vous parvenu à garder votre virginité jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'est un effort personnel. J'ai dû travailler sur moi, sur ma personne. Parce que, naturellement... Mais beaucoup de personnes ont cette volonté. Oui, cette volonté, oui. Il faut avoir de la volonté, mais il faut arriver. Il faut parvenir. Il ne faut pas rester au stade de la pensée.
très souvent les gens ont coutume de dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On se cache la derrière. chair n'est pas faible. Il faut avoir une ferme volonté d'accomplir telle action. Où je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu, je suis parfait. Non, j'ai des tares, j'ai des défauts. Mais j'essaie de faire une violence sur moi. J'essaie de travailler sur ma personne. En tant que coach, je suis parvenu à réaliser que j'étais un esprit dans un corps. Un esprit dans un corps, c'est comme en mathématiques, par un seul point, il passe une infinité de droites. Et pour moi, l'opportunité, ce n'est pas le sexe. Mais écoutez, vous n'en souffrez pas? Moi, je suis un homme comme tout autre. Et voilà. Il y a des envies quand même. L'habitude naît des actions courantes. Mais de l'habitude naît le caractère. Je me suis forgé un caractère. Je suis d'accord avec vous. Ce que moi j'appelle avoir du caractère. Avoir du caractère, c'est très bien. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé, dites-nous ici, à ces millions, on se dit tout. Oui, sans problème. Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé un jour avec une jeune fille dans une chambre, vous avez flirté, et puis ça faillit arriver, puis vous avez dit non. C'est arrivé ou non? J'étais parfois tenté. Caroline. Je vais raconter un cas. D'accord, allez-y. Je vais raconter ce cas rapidement. Ça s'est produit à Boaké. À Boaké, j'avais ma chambre à moi. Et il y a une voisine juste en face. C'était en cité? Non, c'est une tutrice. Ah, d'accord. La tutrice n'était pas là. Il était 2 h du matin. J'étais dans ma chambre en train de travailler. Et j'entends quelqu'un frapper la porte. Lorsque la personne a frappé la porte, automatiquement, je n'ai pas songé, comment dire, à savoir à qui est-ce que j'avais à faire. J'ai demandé à la personne d'ouvrir. Elle ouvre la porte de la chambre. Vous comptiez sur quoi? D'accord, allez-y. Non, moi, je travaillais. À 2 h du matin, d'accord. Je travaillais la nuit. Je faisais mes recherches. Voilà, en tant qu'étudiant. Elle est rentrée de la chambre. Elle était arrivée en camisole qui était presque au ras des fesses. Carrément. Ah, on imagine. Je lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Elle me dit carrément que elle voulait de l'argent pour acheter une enveloppe. À 2 h du matin. À 2 h du matin. C'est quelle boutique qui est ouverte à 2 h du matin là? Mais nous aussi, c'est le porte en nous facilement à 2 h du matin aussi. Donc, je lui ai remis les 50 francs et je lui ai dit d'aller acheter son enveloppe. Elle est partie? Et elle est partie. Elle n'est plus revenue? Elle n'est pas revenue. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mais ça l'a marqué, certainement, qu'il s'est passé quelque chose. S'il en parle sur le plateau, c'est qu'à l'époque, ça l'avait marqué. Vous aviez envie de la rappeler pour lui dire J'ai dû recours à une volonté forte sur ma personne. Mais ne vous a rien dit, elle est venue juste chercher de l'argent pour acheter une enveloppe et puis elle était juste relax, un peu sexy sur les bords. Bon, moi je ne m'appuie. Monsieur. Mais moi j'ai envie de vous demander, vous avez chez vous à la maison, vous avez combien de draps que vous mettez sur votre... Voyez, je suppose que chaque jour vous savez les draps. Ils gâtent le pote. Voilà. Philo. Non, ça arrive. Le monsieur, tu as vu? Le monsieur, tu attaques les gens. Tu as vu le Philo. Moi, je me reproche rien. Je considère que tu n'as pas peur? je viens à côté de lui. You can't stop me, you know. You can't stop me. Oh yeah! Ha! You can't stop me. Vous l'avez votre drap combien de fois? Monsieur. Allez, répondez donc à la question de Dr Philo. Ok. Ça, c'est une provocation à bout portant. Wow. Je comprends donc la réaction. Une provocation millimétrée. Ah! Une provocation provocante, je dirais. C'est bien compris. Répondez à la question, monsieur. Vous changez de drap combien de fois C'est la un nuit? pionnage à la mesure. Non, moi je suppose que quand il y a cette accumulation de ce liquide-là, je ne sais pas dire le nom, chaque fois, Dieu même Qu'est-ce que tu en sais? Attends, il est midi. 33 ans, c'est dangereux. D'accord, allez-y. Je crois que bon. Mais écoutez, c'est une cuisine interne. Voilà. C'est très privé. C'est une cuisine interne. Ou bien tu veux vivre avec moi? Mais il fallait rester avec nous. Il fallait pas venir nous dire que... Non, mais il fallait pas venir sur ce plateau nous dire que vous êtes vieille il y a 33 ans. Non, mais monsieur,
Vous cuisinez. À moins qu'on me traite de paix. Non, Je termine pour dire que, vas-y, très rapidement. je pense bien que si vos parents, vous avez eu la chance de venir au monde, donnez la chance à d'autres personnes qui attendent aussi de venir au monde. Mais il n'a pas Mais dit qu'il ne justement, fera pas d'enfant. est-ce que c'est exclu? Vous Quoi, ça? avez bien l'intention de vous marier un Mais jour, bien non? évidemment, Avez-vous une fiancée? Une fiancée. Oui. Je suis verrouillé déjà. Non, je ne sais pas. Vous Quand avez vous une dites que vous êtes fiancée? verrouillé, moi je ne comprends pas ce langage. Il est très verrouillé pour moi là. Voilà, non, je ne suis pas une personne à prendre. D'accord. Vous avez une fiancée. Oui, j'ai Vous avez une personne dans ma fiancée. Et vie. quels sont vos rapports? J'espère que vous ne vous cachez pas. Vous attendez le mariage, c'est ça? Oui, nous Pour attendons le aller, mariage, oui, exactement. Pour faire ce qu'il y a à faire. La fille aura souffert. Monsieur, Le jour a déclenché là. Est-ce qu'elle est au courant? Elle sait que vous êtes vierge? Qui ça? Votre fiancée? Oui, elle sait que je suis vierge depuis 2009. Elle le sait, d'accord. Je lui ai- Lélia? Est-ce qu'elle aussi? Nous avons échangé de cela. Ok. On a peut-être parlé Elle en était français. l'une des rares personnes à savoir cela. Ah. Mais aujourd'hui, tout le monde entier le sait. Hein. On a D'accord. parlé en français, Lélia? je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça. Mais Nessé. Mais moi, le Chibou. C'est en quoi? Mais moi, je suis moulin. il parle quoi? Non, on a besoin de la traduction là. Regarde, je demande à Nati. Et je Il ne connais s'appelle pas de Seka. femmes. Donc je demande à Nati, est-ce qu'il est sûr que lui ne connaît pas de femmes? Mais moi, je suis moulin. C'est quand Mais vous êtes en parfaite santé. Hein. Je Mais suis en c'est parfaite santé. Mais c'est quand? Vous respirez, vous mangez. Je respire, je me porte comme une charme. Vous avez parlé d'esprit tout à l'heure, donc je suppose que vous avez un peu une connaissance un peu de la Bible. Hein. Sinon, j'ai noté quelque part ici, Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelait la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et il deviendra une seule chair. Qu'est-ce que vous faites de ce passage biblique, Mais monsieur? Philo, Ce passage biblique Philo, est c'est- d'actualité de concernant. attends. Votre chérie, elle sait que. Je suppose qu'elle sait que vous êtes comme ça. Elle aussi, elle est comme ça ou bien elle se débrouille ailleurs? Non, attends. Je veux savoir. Faut pas briser le foyer du monsieur. D'accord. Monsieur Seka. Laisse Monsieur monsieur Seka. Seka. Franchement, monsieur Seka. Rapidement, Je vais vous dire mes hommages. franchement, Mes hommages. Monsieur Seka. Non, on c'est va normal, donner la c'est- possibilité. Il vit encore. Cela S'il est vous plaît, dû- on se calme. Voilà. Nessie, Monsieur Seka, vous avez dit que cela est dû à votre éducation. Une Mais malgré éducation. l'éducation que vous avez reçue, vous vous cachiez pour faire certaines choses telles que regarder la télé. Ça ne vous a jamais tenté d'essayer d'avoir des Il y a rapports pas mis sexuels d'Ivoire, en on a plus pas des fait ça, là. interdictions de papa? Écoutez, à partir de, vous savez, dès l'âge de 8 ans, j'ai eu un ami, et jusqu'au nous sommes amis. C'est quelqu'un qui me donne de très bons conseils. On se soutenait. C'est quelqu'un de bien jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, même son père feu, son père qui est décédé, une fois, il y avait quelques petites frictions entre lui et moi. Et il a envoyé me chercher. donc en conclusion, je veux dire C'est que votre vous avez eu un fréquentation. très bon ami. Un très bon ami. Voilà. Et en plus de cela, Une bonne j'ai éducation. aussi une éducation spirituelle. Je suis croyant. Ah d'accord, C'est bien. ah d'accord. Là, on se comprend parfaitement. En tout cas, merci beaucoup à vous Bonne d'être chance. venus. Merci pour cette intervention et c'était vraiment édifiant. Et on vous encourage parce que vous êtes un modèle pour cette génération. Oui. Être Oui. vierge à cet âge, c'est possible. Voilà, ça vous évite beaucoup de choses, ça vous évite beaucoup de maladies et beaucoup de déceptions amoureuses. Oui. On va raccompagner notre invité, Vraiment, c'est Monsieur Seka Landry, vierge à 33 ans. Merci, au revoir. Merci. Alors, l'émission se poursuit et tout comme Seka Landry, merci beaucoup à vous public, tout comme Seka Landry, vous avez une histoire atypique, une histoire intéressante à raconter. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Tout de suite, on va retrouver Nessie Ndri pour sa chronique, la chronique bien-être. C'est tout de suite.
Jessie, avec qui on va parler de l'hygiène de l'oreille. Yes. Cet organe important. Il paraît que l'oreille est reliée directement au cœur. Oui, et au cerveau aussi. Ah ah. Tous nos organes sont pratiquement liés. Hein. Voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir une très bonne hygiène auriculaire. Mais qui vous a envoyé des patates? Donne ma chose ici. C'est quoi ça? Hein? Mais je t'avoue que... Donc, il est nécessaire d'avoir...